Traité Vamot, Taf Nun Bet, feuille numéro 52, nous sommes à la feuille 51, la dernière ligne. Ketzal Asam Amar Vechoulé. On reprend ce qu'a dit la Mishnah. Comment cela? Si il a donné un acte de mariage à la femme qui était en attente de l'évira avec lui, puis il a donné un acte de divorce. Et la Gemara demande, mais juste avant, on a parlé de la discussion concernant l'acte de divorce qui suit un autre acte de divorce donné par ailleurs. Et notre cas, c'est pas du tout celui-là. Donc comment la Mishnah peut expliquer en passant à autre chose? Amar Rav Yehuda Achikama. Rav Yehuda dit voilà ce que la Mishnah veut dire. Get get mama mama kidamran. Le cas de l'acte de divorce qui suit un autre acte de divorce donné par ailleurs, ou l'acte de mariage qui suit un autre acte de mariage donné par ailleurs, on vient donc d'en parler, et ça s'applique lorsqu'il y a deux frères, ou lorsqu'il y a deux femmes du même mari en attente de l'évira. Yava mechad, ou Yavama achat. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul frère en vie, et que le défunt avait une seule femme, Ketzadartaratan, comment ça se passe pour l'autoriser? Samama bivimto, venatan laget, tzicha emenu chalitza. Et la Mishnah explique, s'il lui a donné un acte de mariage, puis un acte de divorce, elle a besoin de sa part d'accomplir la cérémonie du déchaussement. Samama rubaal, arezu ke mitzvata. La Mishnah poursuit en disant, si il a accompli un acte de mariage, puis il a accompli le lévira avec elle, ça c'est l'obligation de la Torah. Les Ravuna. Est-ce qu'on va dire que cette phrase de la Mishnah est un appui pour l'opinion de Ravuna? Dama Ravuna, car Ravuna dit mitzvah tivama mekadesh v'achaka boel. L'obligation religieuse à faire avec la belle-sœur, c'est de l'acquérir par l'acte du mariage et ensuite d'avoir une relation conjugale avec elle pour le lévira. Ema avze ke mitzvata. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Peut-être que la Mishnah veut dire, dans ce cas-là aussi, il a fait selon l'obligation de la Torah, mais en réalité, il aurait pu faire uniquement le lévira. Pshita, la Gemara dit, mais ça c'est évident, que s'il a fait les deux, ça ne va pas à l'encontre de l'obligation de la Torah. J'aurais pu croire que, puisque nous avons un enseignement qui dit que celui qui a accompli un acte de mariage avec sa belle-sœur est parti le lien qu'ils avaient entre eux d'obligation de lévira, et maintenant s'applique uniquement le lien d'une femme acquise par acte de mariage, Venisuin, où il faut à ce moment-là terminer par le dénuptial, mais avec accord de la femme, Ema la mitzvah ka'avid. Donc peut-être que effectivement, c'est pas ainsi que la Torah a demandé d'appliquer la règle du lévira. Comment je parle là? C'est pourquoi on vient nous apprendre que non, ça s'appelle aussi l'application de la règle du lévira. Goufa, Amar Ravuna mitzvot yevamin bekadesh v'achakar boel. On reprend donc cet enseignement de Ravuna qui dit l'obligation religieuse pour le lévira, c'est d'abord d'acquérir par le lien du mariage et ensuite d'avoir la relation conjugale qui constitue le lévira. Ve'im ba'al v'asama amar kana. Et si d'abord il a accompli le lévira et ensuite il a accompli l'acte du mariage, il l'a acquise aussi. Im ba'al v'asama amar pshita. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter qu'il a ensuite accompli un acte de mariage? Bien sûr, déjà par
l'acte conjugal, il l'a acquise. Et la Emma, seulement, il faut dire ainsi, Imba'al beloma amar kana. Si il a accompli les vira, mais sans avoir accompli l'acte de mariage, il l'a quand même acquise. Ve'atania loke. Pourtant, dans la Braïta, il est dit que dans un cas pareil, il reçoit la flagellation. C'est donc que, de par la Torah, c'est pas valable. Et on répond, Makat Mardout Midrabanan. C'est pas la flagellation de la Torah, c'est une flagellation qui est instituée par ordre rabbinique. Des Raman Gid Man de Mekadesh Bebi'a, car Rav donnait la flagellation de par institution rabbinique à celui qui accomplissait un acte de mariage par simplement la relation conjugale, au man de Mekadesh Beshuka, et à celui qui accomplit l'acte de mariage dans la rue, c'est un manque de respect. Au man de Mekadesh Beloshidouche, celui qui accomplit un acte de mariage sans qu'on ait fixé auparavant le mariage, c'est aussi un manque de respect. Au man de Mevatel Gita, et celui qui annule un acte de divorce qu'il a fait envoyer à son épouse, au man de Massa Moda'a Agita, et celui qui émet une réserve contre l'envoi de l'acte de divorce avant même qu'il l'ait envoyé, Ouman de Pakir Shlicha de Rabanan, celui qui offense l'envoyé du tribunal, Ouman de Shahe Shamta de Rabanan Ale Taltin Yomin, et celui qui laisse peser sur lui l'excommunication rabbinique pendant 30 jours, Vela Telebedina Avetava les Shamte, et ne vient pas au tribunal pour demander qu'on annule cette excommunication. Donc il montre que cela ne dérange pas. Et un gendre qui habite chez son beau-père, à cause du risque qu'il y ait une inconduite entre lui et sa belle-mère, des daïr in des khalifla, la Gemara dit c'est seulement s'il habite, s'il passe devant, il n'y a pas de problème. Pourtant, une fois que quelqu'un est passé devant la porte de la maison de son beau-père, Venagde Rav Shechet, et Rav Shechet lui a donné la flagellation. Celui-là, c'est parce qu'il y avait des soupçons qu'il avait une relation avec sa belle-mère. Les gens de Nehardéa disent, dans tous les cas dont on a parlé, Rav ne donnait pas la flagellation. Et là, le Mekadesh, Bebia ou Bloshidouché. Sauf celui qui accomplissait l'acte de mariage en accomplissant la relation conjugale seulement, et aussi qu'il n'avait pas fixé de date auparavant. D'autres disent, même si il avait fixé une date auparavant. Nami, Mishum Chitsuta, même dans ce cas-là, parce que c'est une conduite dépravée. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Ketsan Ma'amar, commencer l'acte de mariage avec la femme qui est en attente de l'évira avec lui. Natana Kesef, ou Shavé Kesef, s'il lui a donné de l'argent pour cela, ou un bien qui a une valeur d'argent, ou bishtar, ou un acte écrit de mariage. Ketsan bishtar, comment c'est un acte écrit? La Gemara dit Ketsan, pourquoi on dit comment? Il dit Amran, on sait déjà comment est l'acte écrit. C'est déjà enseigné, Katavla Alaniar, il a écrit sur du papier, ou à la Cheres, ou sur un morceau d'argile, Afalpichen Bosh avec Prouta, même s'il n'a pas la valeur d'une prouta, et donc ce ne serait pas considéré comme un bien qui a une valeur d'argent. Et il lui a écrit Ariat Bekudde Shetli, tu es
acquise par le lien du mariage à moi. Amar Abaye Rikamar. Alors Abaye dit, voilà ce que ici on veut expliquer. Shtar ketubat yevamin ketzad. Comment écrit-on le contrat de mariage, appelé Ketouba, entre ces deux qui doivent accomplir le Lévira. La table Anna Ploni Bar Ploni, il doit écrire moi, un tel fils d'un tel, Kabilit Yat Plonit Yevimti Alay, j'ai accepté sur moi que ma belle-sœur, une telle, Lazoun, je la nourrirai, ou les farnessa, et je lui donnerai ce dont elle a besoin, karaoui comme il faut. Seulement, le montant de la ketouba, de cet acte de mariage, sera payé avec les biens de son premier mari. Vulet la mérichon, et si le premier mari n'avait pas de biens, takinul rabanan misheni. Dans ce cas, les sages ont institué que ça doit être payé avec les biens du second mari, afin qu'il ne soit pas facile à ses yeux de la répudier. Baramina Abaye mais Rabat. Abaye a demandé à Rabat. Nathan Laguet, s'il a donné à cette femme qui était en attente de Lévira avec lui un acte de divorce, Vama Ariat Megure Shetemeni, en disant tu es divorcé de moi, mais tu n'es pas permise à tout homme. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Get Yevama de Rabanan, ou l'acte de divorce qu'on donne à la femme qui est en attente de Lévira, c'est une institution rabbinique. Get de Mehane Beshetish, Mehane Bivama. Est-ce qu'on va dire c'est seulement l'acte de divorce qui est valable pour une femme mariée en général, qui sera valide ici pour la belle-sœur? Or, dans notre cas, il n'est pas valide pour une femme en général. Et donc, un acte de divorce qui n'est pas valable pour une femme mariée en général ne sera pas valable non plus avec sa belle-sœur. Ou bien peut-être que les sages ont institué quand même qu'il est valable pour ne pas qu'on fasse de confusion avec le cas de l'acte de divorce en général. Amarle, il a répondu, effectivement, on craint qu'il y ait une confusion, c'est pourquoi il est valable. Rabba Bar Hanan pose une question en disant, si c'est ainsi, s'il doit simplement donner un bout de papier où il n'est rien écrit, est-ce qu'on va dire que ce serait valable et on lui donnerait le statut de divorce qui la rendrait interdite à lui, de peur qu'on fasse une confusion avec un vrai acte de divorce? Il a dit, dans le cas où c'est juste un papier vierge, la femme n'est pas interdite au prêtre. Ici, dans notre cas, en général, même pour une femme mariée en général, elle est interdite au prêtre. Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Veisha Gerusha Meisha Loïkahu, c'est marqué concernant les prêtres dans le Lévitique, et une femme divorcée de son mari, ils ne prendront pas. Pourquoi on dit de son mari? Pour dire Afilun Gersha la Meisha, même si elle n'a été divorcée que de son mari et qu'elle n'était pas permise à tout homme, Loïkahu ne pourront pas la prendre. Vainure Haget Sheposel Bekehuna, et c'est ce qu'on appelle le parfum d'un acte de divorce qui rend interdite au prêtre. Et c'est pourquoi on lui a donné un titre de statut d'acte de divorce pour l'interdire également ensuite lorsque elle était en attente de Lévira. Amar Yuchama, Rami Yuchama dit, Ariamrou, voilà que les sages ont dit, Amar Echad de Lavlar, si un homme a dit à un scribe que Tov Get la Roussati écrit un acte de divorce pour la femme que j'ai acquise par les liens du mariage, afin que, après que
elle soit entrée sous le déluge nuptial, je puisse la divorcer. Rezeget, cet acte de divorce est valable, puisque dès à présent, il a la possibilité de l'utiliser comme acte de divorce. Mais s'il s'agissait d'une femme, en général, qui n'avait pas encore acquise par les liens du mariage, ce ne serait pas considéré comme un acte de divorce, puisque au temps présent, il n'y a pas encore la possibilité pour lui de la divorcer. Alors Rami Bachama pose une question. Livamto Mahu, qu'est-ce qu'il en est s'il s'agit de sa belle-sœur en attente de l'évira? Est-ce qu'on va dire, étant donné qu'elle est liée avec lui par l'attente de l'obligation religieuse du lévira, donc elle est considérée comme la femme qui est liée par le lien du mariage, et donc l'acte de divorce est valable. Ou bien va-t-on dire que puisque pour l'instant il n'a pas accompli d'acte de mariage avec elle, là, cet acte de divorce n'aurait pas de validité. Tekou, et on est resté sur la question. Rav Hanania pose la question suivante. Si quelqu'un a écrit un acte de divorce pour sa belle-sœur en attente de l'évira, pour enlever le lien d'attente de l'évira, mais non pas pour enlever l'acte de mariage qu'il a fait avec elle. Ou inversement, les ma'amaro velo les zikato. C'est pour annuler l'acte de mariage qu'il a fait avec elle, mais pas le lien d'attente de l'évira qu'il a avec elle. Mahu, est-ce que c'est valable ou pas? Mama ilou zika karame. Est-ce qu'on va dire l'acte de mariage qu'il fait avec sa belle-sœur vient se rajouter, se combiner avec le lien qu'il a d'attente de l'évira, avec les Garesh Hatsi Isha. Et donc l'acte de divorce qu'il fait là, c'est comme divorcer d'une demi-femme. Et donc ce ne serait pas valable. Garesh Hatsi Isha, le Asab et le Kloum. Celui qui divorce en disant je divorce de la demi de la femme, ce n'est pas valable. Ou bien va-t-on dire que chacun est pris à part, c'est-à-dire le lien d'acte de mariage ou le lien d'attente de l'évira, et donc on peut donner un acte de divorce pour chacun de ces liens. Tu sautes les mis des Rava. La Gemara demande mais pourquoi il n'a pas résolu son problème à partir de l'enseignement de Rava. Tamar Rava dit Natan get le ma'amaro. Si il a donné un acte de divorce pour enlever le lien du mariage qu'il lui avait fait, Hutra Sarata. Si ensuite un autre frère est décédé, sa femme lui sera autorisée. Donc ça montre bien que l'acte de divorce est valable. Les Rava Pshita, les Rav Hanania, il m'a dit effectivement, pour Rava, c'est évident qu'il est valable, mais pour Rav Hanania, la question reste. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Tekou, et on n'a pas donné de réponse. Halatz ve'asa ma'amar. On a vu dans le Mishnah que s'il a accompli la cérémonie de déchaussement et ensuite il a accompli l'acte de mariage, ce dernier n'est pas valable. Amaravuda, Amara, Avzou, d'Ivray, Rabbi Akiva. Ravuda dit au nom de Rav, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva, d'Amar Enkilushin Tovsin Mechayve Lavin, qui dit que un lien de mariage n'est pas possible avec une femme avec laquelle il a un interdit d'avoir de relations avec elle, même s'il s'agit d'un interdit simple, comme ici l'interdit d'avoir une relation avec celle avec laquelle il avait accompli la cérémonie du déchaussement. Aval Chachamim Omrim, alors que les sages, eux, disent, Yesh Achar Chalitza Klum, après la cérémonie de déchaussement, il y a possibilité d'y avoir encore acte de mariage.
Mimatis Mukbatla et Rabbi Akiva. La Gemara demande, est-ce que vraiment tu peux dire que notre Mishnah suit la vie de Rabbi Akiva? Vakatani Reisha. Pourtant, auparavant dans la Mishnah, il est dit, si il a donné un acte de divorce et ensuite il a accompli l'acte de mariage, il devra lui donner à nouveau un acte de divorce et accomplir la cérémonie de déchaussement. Rabbi Akiva, or selon Rabbi Akiva, après qu'il lui a donné un acte de divorce, est-ce qu'il peut la lier par un acte de mariage? Pourtant, il y a une braïta qui dit Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit d'où sait-on que celui qui donne un acte de divorce à sa belle-sœur en attente de l'évira, elle est interdite à lui définitivement. Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, Lo yuchal ba'ala harishon asher shlecha. Son premier mari qu'il a renvoyé ne pourra pas la reprendre. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il a renvoyé alors qu'on a déjà vu qu'il l'avait renvoyé? C'est pour inclure l'interdiction dans le cas qu'on vient de voir. Donc c'est bien interdit de la Torah. Donc si c'est un interdit de la Torah, selon Rabbi Akiva, l'acte de mariage n'est pas valable. Ravashi get evamin midrabanan. Ravashi répond, l'acte de divorce qu'on donne à une femme en attente de l'évira n'est qu'une institution rabbinique. Ukra smarta be'alma, et le verset rapporté ici n'est qu'un appui, simplement, à cette institution rabbinique, et c'est pourquoi il peut être suivi d'un acte de mariage. C'est-à-dire Namiachi, et une braïta dit aussi la même chose. Amare bien advarim allo amurim ela les divrei Rabbi Akiva. Rabbi dit, ces paroles-là n'ont été dites que suivant l'avis de Rabbi Akiva, Shayose Halutza Kerva, qui considérait que la femme avec laquelle on a accompli la cérémonie de déchaussement est considérée comme une femme interdite par un interdit fort de la Torah, sur laquelle il n'y a pas de possibilité de mariage. Par contre, les sages, eux disent, après la cérémonie de déchaussement, il y a encore possibilité d'un acte de mariage. Vani Omer et Matai, et moi, dit Rébi, je dis, dans quel cas seulement? Si il lui a donné un acte de mariage pour devenir sa femme, et si c'était un acte de mariage pour l'accomplissement du Lévira, après la cérémonie de déchaussement, il n'y a plus de Lévira, donc il n'est pas valable. Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit, celui qui a donné, celui qui a accompli la cérémonie de déchaussement avec sa belle-sœur, et ensuite il l'a acquise par lien du mariage, Rabbi Omer, Rabbi dit, s'il l'a fait en tant que mariage, il devra lui donner un acte de divorce. Le Shumier Vamout, si c'est en tant que lien de l'évira, il n'y a pas besoin de divorce puisqu'il n'y a plus de possibilité de l'évira. Alors que les sages disent, que ce soit s'il a fait l'acte de mariage en tant que acquisition comme femme ou en tant que acquisition pour le lien du lévira, dans tous les cas, il devra lui donner un acte de divorce. Amar Avesema est Amar de Rébi. Avesem dit, c'est quoi la raison de l'opinion de Rébi? À savoir qu'il y a Oder Benirse Hager, le Kisbor chez Lohen. Dans le cas où il lui a donné un acte de mariage en tant que par le lien du Lévira, alors qu'il n'y a plus de lien de Lévira,
c'est comme celui qui creuse dans le champ d'un prosélyte qui est mort sans héritier, mais il pensait que ce champ lui appartenait à lui. Donc il n'a pas eu l'intention d'acquisition de la canée, donc il n'a pas acquis. Là, Abaye Midame, Abaye dit, mais est-ce que ça ressemble? Hatam lo kamekaven et mikne. Là-bas, dans le cas du champ, il n'a pas du tout l'intention d'acquérir. Alors qu'ici, il a eu l'intention d'acquérir, mais pas sur le bon support. La Gemara dit Halodamia, et là, les Roder Menir Segerze, le Kisbor Shel Ger Acher ou des canets. Alors, si ça ressemble au cas du prosélyte, alors ça ressemblerait à celui qui creuse dans le champ d'un prosélyte qui est décédé sans héritier en pensant qu'il s'agissait d'un autre prosélyte mort sans héritier. Mais dans tous les cas, l'acquisition est valable. Et là, Marabaye, c'est pourquoi Abaye dit Achabimai Askinan. Ici, de quoi parlons-nous? Il lui a dit explicitement, tu es acquise à moi par lien du mariage que l'on fait avec la femme en attente de Lévira. Rav Sava Mama Iluizika Karame, Batay Khalitsa Afkata Lezika. Révi pense, cet acte de mariage-là, les sages l'ont combiné, l'ont institué en le combinant au lien d'attente de Lévira. Mais ici, la cérémonie de déchaussement a enlevé ce lien-là, donc l'acte de mariage en question n'existe plus. Alors que les sages disent que chacun, l'acte de mariage est indépendant du lien d'attente de Lévira, et donc, il lui a marlé de Kachili Bemamayevamin Milomehane. Si au départ, lorsqu'elle était en attente de Lévira, il aurait dit je t'acquiers par l'acte de mariage avec la belle-sœur en attente de Lévira, n'est-ce pas que cela aurait marché? Acheter un ami mais ici aussi ça marche parce que c'est pas lié en vérité avec le lien de Lévira. Ravamar, il dit à Marla Bemama Yevamin que la main appliquée de Mehania. Ravadi, s'il lui avait dit expressément par le lien du mariage de la femme en attente de Lévira, tout le monde aurait été d'accord que c'est valable. On parle ici qu'il lui a dit je t'acquiers par le lien d'attente de Lévira. Rémi Savar, Rémi pense, ce lien d'attente existe. Bataille Khalitsa Afkarte Lezika est venue la cérémonie de déchaussement qui a enlevé ce lien. C'est pourquoi l'acte de mariage en question n'est pas valable. Ravana Savre Einzika. Les sages disent non, en vérité, c'est pas un lien existant. Et malgré tout, lorsqu'au départ il aurait dit tu es acquise à moi par ce lien d'attente de Lévira, le mariage aurait quand même été valable, parce que le mariage ne dépend pas de ce lien-là. Ashtan Ami Mehane, c'est pourquoi maintenant aussi le mariage ne dépend pas de ce lien et il sera valable. C'est la fin de l'étude du Daf Nunbet de la feuille numéro 52.